Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler de nos logiques conditionnelles. Dans la précédente vidéo, nous avons travaillé en fait sur ce code-là. Alors, regardez quelque chose. Alors, regardez. Ici, en fait, on a dit que nos variables est majeure et a le permis, on a assigné donc est majeur la valeur, enfin le booléen false est permis true. Et je vous avais dit qu'en fait, ici en fait on disait est majeur vrai, a le permis, enfin est majeur faux, a le permis true. Mais regardez, si on faisait ceci, est majeur, je mets Paul et je dis a le permis, je mets 12. À votre avis, est-ce que ceci a un sens? Oui, en termes de déclaration de variables, pas de problème. Mais ici, comment ça fonctionne maintenant? Si on dit si est majeur et c'est Paul, qu'est-ce qui va se passer en fait si on exécute ce code? Ce qui va se passer, c'est il va nous afficher tu as le droit de conduire. Je vais vous le montrer. Si on exécute, regardez, tu as le droit de conduire. Et là, vous allez me dire, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Parce que est majeur, c'est la chaîne de caractères Paul. Alors, c'est possible parce que chaque valeur en Python est considérée comme étant soit truly, vrai, soit falsy, false. Lorsqu'elle est évaluée dans un contexte booléen, par exemple dans une condition if. Cela signifie que certaines valeurs sont interprétées comme true ou false, même si elles ne sont pas explicitement égales à true ou false. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, si vous vous souvenez, regardez, je vous avais dit que, on va effacer tout ça. OK. Et je vous avais dit qu'en fait, si on fait, lorsqu'on avait parlé des conversions des types, c'est pour cela, les bases, c'est très très important. Et je vous avais dit qu'en fait, si vous faites, parce que ici, en fait, notre est majeur est quoi? C'est un string. Regardez, si je fais print type de est majeur, il va me dire ceci est un str, un string. Mais lorsqu'en fait, je vais lui dire if est majeur, deux points, print
majeur. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ça, c'est évalué à true. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre interprétateur en arrière-plan va faire ceci. Il va faire ça. Bool de E majeur. Et du coup, ça, en fait, c'est true. Regardez, on va commenter ceci. OK. Donc, si je fais print, ici, comme ça, et j'exécute, vous voyez, il m'a renvoyé true. En fait, c'est ce qu'il fait ici. Quand on dit E majeur, malgré le fait que E majeur, c'est la chaîne de caractères Paul, bah, il va évaluer, il va faire la conversion de type et il va retourner true ici. Raison pour laquelle, si j'exécute là, vous voyez, là, il va me renvoyer E majeur, enfin majeur, ceci. Très bien. Alors, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé des conversions des types, je vous avais dit qu'en fait, regardez, du coup, si je fais ça, une chaîne de caractères vide, et du coup, je vais dire else, print, on va dire vide, comme ça. On va commenter cette ligne. Voilà. Si maintenant j'exécute, alors il m'a dit E majeur, donc je fais ceci, j'exécute à nouveau. Vous voyez, là il me dit vide. Pourquoi? Parce que E majeur, la variable E majeur, j'ai là assigné en fait une chaîne de caractères vide. Et qu'est-ce que je vous avais dit lorsqu'on parlait des conversions des types? Je vous avais dit en fait que booléen d'une chaîne de caractères vide nous renvoie false. Print booléen de 0 nous renvoie false. Print booléen de notre dictionnaire nous renvoie false. Booléen d'une liste vide, par exemple, tout ceci nous renvoie du false. On peut le tester, hein? Vous voyez? False, 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 false. Donc, je le répète. En Python, chaque valeur est considérée comme étant truly, vrai, soit falsy, false, lorsqu'elle est évaluée dans un contexte booléen. Exemple, dans une condition if. Donc, cela signifie que certaines valeurs sont interprétées comme true ou false, même si elles ne sont pas explicitement égales à true ou false. C'est ce qu'il fait en fait ici. Donc, c'est très très important en fait de connaître cela en fait. C'est très très important de maîtriser la conversion des types, de savoir comment est-ce que Python fonctionne en arrière-plan. Donc, ceci ne doit pas vous étonner. Mais, c'est pas parlant. Vous allez me dire, oui, majeur, vide, a le permis 12, c'est pas parlant, oui. Mais, ça n'empêche pas que, si j'utilise ma condition if, et je dis a le permis, 2 points, et je dis print oui, oui, bah il va m'afficher oui. Voilà. Simplement parce que si je lui demande, je fais la conversion parce que ici, a le permis, c'est un entier, 12. Donc si je fais la conversion de type a le permis, bah lui me renvoie true. Hein. Regardez, on exécute. Voilà, il m'a renvoyé true. Ok, j'espère que, je sais que c'est un peu déroutant, mais il faut bien comprendre ce qui vient de se passer là. Donc en fait, généralement,
moi personnellement, en fait, je préfère, lorsque en fait j'écris mes programmes, de dire if, par exemple, on va dire E majeur, 18, et 18 ans, a le permis. Là, je préfère vraiment être explicite, en fait. De dire vraiment, je veux par exemple ici tester s'il est majeur. Je vais dire if est majeur. Je sais que est supérieur ou égal à 18 ans. 2 points. Après, je dis print. Et là, je dis vous êtes majeur. Comme ça. Là, c'est vraiment explicite. Je sais que ceci, en fait, va me renvoyer true. Par contre, je peux le laisser comme ça. Hein. Ça va me renvoyer true également, mais c'est pas très parlant. Ok. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, laissez-moi des commentaires dans la section commentaires et comme ça je réexpliquerai. Ok, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.